Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. L'édition du jour, port de Longoni saturé, point des élus sur la situation sociale, le point des forces vives aussi. Sur le terrain, les barrages persistent et nous finirons avec la crise de l'eau. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, le port de Longoni est saturé. Et c'est la direction de MCG par la voix de sa présidente elle-même qui annonce que pas loin de 2000 conteneurs doivent arriver à Mayotte dans les prochaines semaines et qu'il est impératif de pouvoir vider le port afin de stocker les nouveaux conteneurs. En effet, selon Bouraïma Adilseni, président de la CPME, pas moins de 2000 conteneurs sont entreposés au port de Longoni dans l'attente de pouvoir être récupérés par les propriétaires. Or, la situation sur le front des barrages ne s'améliore pas alors que le ramadan approche à grands pas et les rayons des supermarchés sont aujourd'hui vides. Il y a donc urgence car même si les barrages étaient levés dans quelques jours, il faudra beaucoup de temps pour réapprovisionner tous les magasins. Par ailleurs, la question du coût du stockage est une réalité qui va se poser aux propriétaires des conteneurs puisque les blocages durent maintenant depuis 30 jours. Un conteneur réfrigéré à titre d'exemple est facturé 200 € par jour. Les commerçants vont donc forcément facturer les frais supplémentaires, ce qui impactera évidemment le pouvoir d'achat, notamment pendant le mois sacré du Ramadan. Et comme on dit chez nous, Jishtema, les élus de Mayotte demandent la levée des barrages. Hier matin, les élus de la majorité de l'opposition du conseil départemental s'étaient réunis pour faire un point des avancées obtenues par Benissa Ousseni, le président du conseil départemental, et Amdi Louaïdou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, lors de leur rencontre avec la ministre déléguée chargée des Outre-mer à Paris en début de semaine. À l'issue de la réunion, tous les élus demandent la levée des barrages afin de permettre la mise en œuvre de la feuille de route contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Le préfet de Mayotte a décliné la feuille de route de Gérald Darmanin et Marie Guévenoux. Des unités de gendarmerie vont se déployer partout sur les routes pour assurer la sécurité, comme ça a déjà commencé à Koungou. Il a souligné que tant que les barrages étaient maintenus, le programme de décasage, notamment à Amouro, Mavadzani et Doujani, ne pouvait être mis en œuvre car il n'y a pas de possibilité de faire circuler les engins. Préfet de Mayotte qui a assuré que son successeur allait tout mettre en œuvre pour détruire le camp de Cavani pour le 10 mars, sans précision sur ce que deviendraient des centaines de personnes qui y vivent encore. Les élus demandent donc la levée des barrages, même si certains comme Salim Mdéré prônent la prudence face aux engagements gouvernementaux non tenus. Suite de ce journal avec les forces vives qui dénoncent des manœuvres d'entrave. Dans un communiqué, les forces vives expriment leur inquiétude face à des tentatives d'entrave à leur mouvement. Les dirigeants disent que, je cite, des tactiques répétées déjà utilisées lors des mobilisations précédentes en 2011 et 2018 cherchent à fragiliser notre communication et à nous isoler des élus locaux. Fin de citation. Pour eux, il y a des manœuvres délibérées visant à diviser le mouvement et à minimiser leur crédibilité. La réaction de l'État annoncée aux élus le 14 février est jugée insuffisante car, bien qu'elle comporte des propositions estimables telles que la modification du droit du sol et l'abrogation du titre de séjour spécifique à Mayotte, elle ignorait la question cruciale de la sécurité. C'est ainsi qu'à la suite d'une assemblée générale mardi à Mroalé, la décision a été prise de poursuivre et de durcir le mouvement pour défendre les intérêts de Mayotte. Une scission entre les dirigeants est actée. Saïd Kambi et Badirou sont pour une poursuite des barrages alors que Safina Soula et Moutoué sont pour une ouverture des négociations. Et le grand perdant dans tout cela, c'est sans doute la population, car aujourd'hui, le gouvernement n'a plus d'interlocuteur pour échanger sur les revendications portées par la population. Et sur le terrain des barrages persistent, pour certains, ils symbolisent la sécurité qui n'existe pas à Mayotte. En effet, beaucoup d'habitants, notamment ceux qui ont une activité professionnelle, se demandent pourquoi les barrages ne sont pas levés alors que le gouvernement a mis sur la table des éléments. Certains barragistes qui continuent de tenir les barrages ont expliqué que ces barrages assurent une forme
de sécurité pour la population des villages du nord et du sud. Grâce à ces barrages, le balai des Kwassa s'est considérablement réduit, voire interrompu, puisque les transports à terre sont rendus plus difficiles. Dans le sud, les barragistes au carrefour Ngozi racontent se battre quotidiennement contre les délinquants de nuit comme de jour. En leur présence, il y a comme un sentiment de répit, contrairement à Congo, il n'y a pas de barrage et où les délinquants sévissent tous les jours. Ainsi, les barragistes rappellent que le point central des revendications, c'est la sécurité, c'est-à-dire la liberté de circuler de jour comme de nuit, mais sans se faire agresser. Wambushu 1 avait certes apporté un peu de répit pendant quelques semaines, mais les violences ont repris de manière encore plus exacerbée. Alors comment sortir de la situation actuelle par le haut? À suivre assurément. Je vous propose de clôturer cette édition avec la crise de l'eau. Crise de l'eau avec quelques bonnes nouvelles tout de même, à savoir les récentes pluies qui ont permis aux deux retenues collinaires de se remplir. Celle de Dzumonié est remplie à 100%, quant à celle de Kombani, elle serait remplie à 80%, mais à noter que désormais les transferts d'eau sont possibles entre les deux retenues. Eu égard à ce constat, le préfet de Mayotte a décidé de faire évoluer 4 mesures en plus de celles des tours d'eau, à savoir que l'aide exceptionnelle en faveur des entreprises touchées par la crise de l'eau et la prise en charge des factures d'eau par l'État sont prolongées jusqu'au 29 février 2024. Ensuite, le gel du prix de vente de l'eau embouteillée dans les commerces est maintenu jusqu'au 15 avril 2024. Un stock d'eau dans les administrations et les collectivités locales permettra à compter du 1er mars de remplacer la distribution d'eau dans les différents points. Le préfet de Mayotte a réaffirmé la volonté de tout mettre en œuvre pour venir en aide à la population, prévenir les crises futures et trouver des solutions durables avec les élus locaux. Il n'y a plus qu'à espérer que la crise de l'eau connue cette année ne soit plus qu'un lointain souvenir, évidemment tout en faisant en sorte que cet espoir se concrétise. Et inutile d'aller voir le marabout du coin ou même d'Afrique. Avis aux adeptes. Mais enfin, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous suivre avec autant d'attention. Difficile de vous résumer toute l'actu en 5 minutes, mais restez connectés sur Kwezi pour être bien et mieux informés, vous le savez. Bonne suite de matinale à tous. Il est 6h09, je vous rappelle que tout à l'heure à 7h nous recevrons Saïd Kambi et nous ferons le point sur les divisions à l'intérieur du collectif les Forces Vives, essayer de comprendre un peu pourquoi, alors que tout avait extrêmement bien commencé, finalement tout a volé en éclats. Il nous expliquera tout ça et à 7h30 nous aurons Eliassir Manroufou sur le plateau. Avec lui on parlera de cette date annoncée par le préfet Suquet du 10 mars pour évacuer le camp de migrants de Cavani. Il viendra effectivement en tant que conseiller départemental de cette zone. Il viendra nous expliquer ce qu'il en pense et surtout où vont aller les 500 migrants qui sont actuellement encore logés sur le stade de Cavani. Regardez cette jolie photo pour commencer, une petite photo sympathique. Je trouvais que c'était chouette de vous montrer Msamboro depuis le barrage de Chifuni on l'appelle le barrage du point de vue de Msamboro. En fait, au moins les barragistes ont une jolie vue quand ils sont présents sur leur barrage et ça me donne l'occasion de faire un point avec vous sur les barrages qui subsistent. Alors, Chirongi au carrefour Ngwezi est fermé dans les deux sens. Alors, selon certaines indications, il pourrait de temps à autre ouvrir jusqu'à midi. Bandrélé, à l'entrée du village, il est fermé dans les deux sens. On dit aussi qu'on peut tenter de passer jusqu'à midi. Tsararano, il est bloqué dans les deux sens de circulation. En revanche, il est ouvert entre 18h30 et 20h. Bandrabois au niveau du Remblai, bloqué dans les deux sens. Msamboro, bloqué dans les deux sens. Kangani, et ça c'est un nouveau barrage, il est bloqué dans les deux sens, ce qui ne fait pas les affaires du port, on en reparlera tout à l'heure. Tsingoni, bloqué dans les deux sens, sachant que le barrage historique autour de la station-service, les barragistes se sont disputés, donc ils se sont séparés, ils ont créé deux barrages, un avant, un après la station-service, quand l'un est ouvert, l'autre est fermé. Kokoni et Chikoni, circulation alternée sur une voie. Msangamouji à Milou, c'est fermé et visiblement, oui, c'est fermé, bloqué dans les deux sens. En gros, voilà les barrages de ce matin, sachant que Passamanti n'est plus. Voilà.
C'est bien bloqué. Donc, et la barge pour le la moment, barge fonctionne. la barge fonctionne. Okay. Passamantier, la barge fonctionne. En revanche, nouveau barrage à Kangani, au pays des voyous. Donc, qui tient réellement le barrage? Est-ce que ce sont les délinquants? Est-ce que ce sont les barragistes, c'est-à-dire la population? Je sais qu'hier, les opinions quand le barrage s'est mis en place, c'est-à-dire hier, hein, les opinions étaient divergentes sur le sujet. Il y aurait eu à un moment donné des barragistes, c'est-à-dire de la population, puis une reprise en main du barrage par les voyous, puis repris en main par les délinquants, donc par les délinquants, la population, les délinquants, la population. Donc on essaiera d'en savoir plus aujourd'hui sur ce barrage de Kangani, qui le tient, etc. Cassandra, une nuit compliquée à Combani avec des incendies de voitures. Je vous laisse regarder cette petite vidéo qui a été réalisée cette nuit par des habitants de Combani. Une vingtaine de voitures auraient brûlé quand des jeunes, quand je dis des jeunes, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des criminels de Mirirénie, qui sont jeunes par ailleurs, et qui se sont déplacés sur Combani et qui ont mis le feu partout dans la commune. 20 voitures auraient été incendiées. Oui, c'est cela. Les habitants de Combani se sont réveillés en plein milieu de la nuit et ont constaté les dégâts des voitures Ils ont essayé d'éteindre les incendies. Exactement. Donc, par peur de contagion des incendies. La désolation. Aux appartements, parce que les maisons étaient garées devant les voitures étaient garées devant les maisons, donc avec des réservoirs d'essence, et évidemment les gens ont eu peur pour leur maison. Donc on le voit d'ailleurs sur la vidéo, des gens qui ont des seaux pour essayer d'éteindre. Et on va tout de suite retrouver sur place Fatiou Ibrahim, qui est à Combani. Fatiou, expliquez-nous déjà bonjour, expliquez-nous où vous êtes et ce qui se passe à Combani. Oui, bonjour tout le monde. Ça va assez vite parce qu'en fait, il y a quelque chose à dire. On est sur la rue qui mène vers la rue à Combani. Et en fait, hier soir, dès 1h du matin, il y a une bande de jeunes de Mirirénie, semblerait-il, selon les habitants, les témoignages des habitants, qui sont passés ici, qui ont tout brûlé dans cette rue, qui ont brûlé des véhicules. Il y a des boutiques en bas qui ont été brûlées, mais ce sera un peu long à montrer. Il y a des boutiques qui ont été brûlées, des véhicules saccagés. Et puis donc ils ont vandalisé tous les véhicules sur leur passage, comme vous pouvez le voir ici. Tout a été saccagé, brûlé. Et je vous le rappelle que vers la retenue collinaire, pareillement, vers le lotissement qui mène vers la retenue collinaire, pareil, ils ont effectivement fait tous ces actes de vandalisme, comme vous pouvez le voir, sur les véhicules et puis des maisons, donc des boutiques en tôle qui ont été également brûlées. J'ai ici une habitante qui a été témoin de la scène dès hier soir, enfin en tout cas qui a été contactée et qui pourra nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Oui, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a appelé aux alentours de 2h du matin. J'ai pas entendu mon téléphone sonner. Et ce matin à 4h, on m'appelle pour me dire Combani est à feu. Donc, vous voyez, on peut constater les dégâts. Moi, ce qui me peine aujourd'hui, c'est que on nous demande de sortir sur la route, d'enlever les barrages. Mais on ne nous explique pas pourquoi on sort de la route et qu'on enlèverait les barrages. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai rien à ramener à ma population qui m'a quand même soutenu pour manifester contre cette insécurité, justement, qui nous a fait descendre sur la route. Je ne sais pas quoi leur dire. Donc, ces gens-là qui nous disent enlever les barrages parce que, soi-disant, on va venir nous déloger. Les forces de l'ordre, quand on les a appelés cette nuit, qui avaient le feu, ils sont pas venus. Ils sont venus juste pour escorter les pompiers une fois que le feu il a été éteint. Mais ils sont pas capables d'affronter ces Dakou avec un bon nom qu'on leur donne. Ils sont pas capables de les affronter, mais ils sont capables, en un clin d'œil, de venir nous déloger de nos barrages. Donc nous aujourd'hui, je vous annonce, Combani aujourd'hui sera décrété Combani mort. Rien ne sort, rien ne rentre. Même les magasins aujourd'hui, ils n'ouvriront pas. On va tout fermer.
Voilà, comme vous le voyez, eh bien, voilà, des actes de vandalisme assez conséquents. C'est une détermination à vandaliser sans nom. Hein, et encore, je vous dis, encore plus bas, c'est encore pire. Ici, le véhicule, ils ont tenté d'y mettre le feu. Et donc, vous avez vu comme les images, et on m'a expliqué que ce sont les habitants eux-mêmes qui ont tenté d'éteindre l'incendie avec les moyens du bord. Ici, c'est un professionnel qui a loué un véhicule. C'est un professionnel qui a loué un véhicule pour travailler, et donc il se retrouve sans outil de travail du jour au lendemain. Voilà. Mais alors Fatiou, est-ce que on peut faire un parallèle avec Kungu ou pas? Est-ce que alors bon, évidemment, quand les vitres sont cassées, c'est forcément avec des machettes ou des barres de fer, mais est-ce que ce sont des cocktails Molotov qui ont été lancés à l'intérieur des véhicules pour que ça prenne feu? Alors, je n'ai pas du tout l'information, puisque en fait, les habitants, ils m'ont expliqué que eux, ils étaient en train de dormir et qu'ils ont été réveillés, en fait, par la fumée et puis des appels de personnes, comme l'a expliqué la dame, des appels de personnes qui leur ont expliqué que, attention, il y a quelque chose qui se passe dans la rue, mais ils étaient en train de dormir. Donc, on n'a pas l'explication de comment est-ce que ça a été fait. Alors, ville morte, plus personne ne va rentrer, plus personne ne va sortir. Vous êtes sur les barrages tous les matins, Fatiou, depuis plus de 30 jours maintenant. Est-ce que, selon les échanges que vous avez eus avec les habitants et votre expérience, est-ce que vous pensez que le mouvement va se renforcer après ce qui s'est passé cette nuit à Combani? Alors ça va être compliqué à dire, puisque en fait en tout cas les jeunes qui étaient là-bas, ce sont des jeunes, hein, ils se disaient déterminés et très 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 en colère. Aucune discussion, effectivement, il y a une personne du SAMU qui est passée en scooter et qui s'est présentée en scooter et qui voulait passer, et les jeunes lui ont posé la simple question: est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Mirireni aujourd'hui, cette nuit? Il a dit oui. Il a dit alors à ce moment-là, personne ne passe, même pas les secours. Voilà. Donc il y a une détermination qui est affichée pour maintenir les barrages. Merci beaucoup Fatiou, on vous retrouve dans quelques minutes parce que en fait on voulait aussi montrer au-delà de ce qui s'est passé dans ces deux quartiers de Combani, montrer la désolation de Mirireni Combani entre les épaves de voitures, les tas de déchets, la ville morte, que tout Mayotte se rende compte de comment ça se passe à l'intérieur des villages. On vous retrouve dans quelques minutes. Merci Fatiou. Cassandra, on est au bout du bout là. Les images sont insoutenables, Anne-Constance. Il manque que des morts là. J'ai absolument pas les mots avec ce que les habitants ont vécu cette nuit, et quand Combani se lève et découvre cela, et les Mahorais découvrent ça, les images sont juste insoutenables. Des voitures cassées, brûlées, sans aucune raison, juste pour faire du mal Mais Cassandra, on l'a vu et on le dit maintenant, et comme il y a eu des condamnations, on peut être beaucoup plus libre sur le sujet et en parler ouvertement. Il arrive parfois que des vagues de violence extrêmes soient le fait de manipulation et de personnes qui payent des voyous pour aller mettre le bazar. Là, on voit deux quartiers de Combani, des jeunes de Mirireni, donc on est dans la guerre, Mirireni, Combani. Est-ce qu'on peut imaginer, face à cette vague de violence, que certains manipulent les voyous et auraient financé une attaque en règle pour renforcer le mouvement, par exemple? C'est des propos qu'on a tenus ici à l'antenne. À l'heure où on parle aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir affirmer que c'est peut-être cela, mais c'est des choses qui arrivent sur le territoire, de la manipulation de personnes envers ces délinquants qui les poussent en fait à faire ces actes-là. Qui les payent, hein, ils les poussent pas, ils les payent, ils les rémunèrent. Qui les poussent en les payant à faire ces actes-là. On a aussi des délinquants qui ont juste envie de s'amuser avec les forces de l'ordre et qui ont envie d'embêter, faire peur à la population d'eux-mêmes. À aujourd'hui, ce qu'on peut juste constater, c'est la désolation, la colère, le désespoir en fait des Mahorais et des habitants de Combani. Et la colère aussi. Et de la dame, à juste titre, face à cela. Cassandra, on peut faire un parallèle entre Kungu et Combani parce que probablement que ce sont des cocktails Molotov. Enfin, c'est des cocktails Molotov maniéniés, hein, donc on met de l'essence dans une bouteille, on allume un chiffon et on jette la bouteille en verre. Est-ce qu'on peut imaginer que la prochaine étape, c'est de lancer comme à Kungu, hein, de lancer les bouteilles dans les maisons?
Je ne sais pas. Hier soir, c'était cela. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Une chose est sûre, c'est que ce n'est plus possible sur le territoire. C'est des choses que l'on dit depuis suffisamment longtemps. Aujourd'hui, on a besoin de cette sécurité, on a besoin de ce déploiement en fait des forces de l'ordre. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Nous n'en pouvons plus. Aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. Cassandra, on a entendu hier également au conseil départemental, dans la matinée, les élus se sont réunis pour faire un petit point de situation sur ce qui s'est passé à Paris entre Hamdil Ouaïdou Soumaïla et le président du conseil départemental, Benissa Ousseni. L'état d'urgence n'est pas encore annoncé. Non, puisque c'est annoncé par Conseil des ministres, si toutefois il y a une décision qui est prise, et après c'est prolongé par le Parlement. On a entendu les députés de Mayotte s'exprimer sur le sujet et donner leur position. On a besoin de sécurité sur le territoire. Moi, je l'ai dit en début de semaine. Vous n'y étiez pas hyper favorable. Je disais, je ne sais pas si c'est la meilleure réponse. On sait qu'on a un gouvernement qui a travaillé avec notamment le déploiement de Wuambushu 2 et de prendre en fait ce qui a fonctionné dans Wuambushu 1 et ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir en fait avoir la meilleure réponse pour le territoire. Ce qu'on veut, c'est clair, on veut plus de sécurité. On ne veut plus que ces délinquants en fait sévissent sur le territoire. On veut plus que ces personnes en fait arrivent sur le territoire et en fait la colère que nous avons, elle ne redescend pas en fait. Elle ne redescend pas parce que chaque jour il y a son lot de quotidien. Hier c'était cela. Avant-hier c'était Congo. Avant-hier, c'était Congo. Cette nuit ou avant-hier, on a eu des bateaux qui sont arrivés dans le nord et dans le sud. À quel moment, en fait, on respire? À quel moment, en fait, on se pose? Nous, tout ce qu'on veut, on veut juste que ça s'arrête, en fait. Et on veut juste que ça puisse avancer. Donc, à l'État, à qui on demande, en fait, le déploiement et le travail, et il faut pouvoir les laisser faire. C'est ce que je dis. Mais Cassandra, quand on voit ce qui s'est passé cette nuit à Combani, avec les vidéos qui ont été tournées, qui sont d'une violence inouïe, on est dans les pires films américains, des films d'action. Enfin, ça pourrait être, sauf que là c'est en vrai, ça pourrait être, voilà, un film filmé en quelque sorte, diffusé à grand succès. Est-ce qu'il y a d'autres choix que de déclarer cet état d'urgence et d'envoyer l'armée? Enfin, la dame l'a décrit, les gendarmes hier ne sont pas intervenus pour lutter contre les voyous, mais pour sécuriser l'intervention des pompiers qui essayaient juste de sauver la population. Est-ce que, comme certains le réclament, il n'est pas temps de changer de méthode, d'envoyer l'armée pour en finir avec ces voyous? Peu importe la méthode qui sera employée, tout ce que les Mahorais veulent, c'est plus de sécurité. C'est le mot d'ordre qui est donné et c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement, et on en reparlera sûrement tout à l'heure, ce mouvement qui est né, qui vient de la population en disant « Stop !» On est fatigué, on veut plus de sécurité. Qu'il y ait un état d'urgence sécuritaire qui est déployé, qu'il y ait un Wuambushu 2 qui est déployé, qu'il y ait d'autres dispositifs qui sont mis en place, j'ai envie de vous dire, à la limite, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est des résultats. On ne veut plus on ne veut plus vivre cela. On veut pouvoir vivre en sécurité. Alors, il y a encore une question que j'ai envie de vous poser par rapport à tout ça. On est dans une situation extrême. On entend à Paris de plus en plus de voix qui militent pour la déclaration ou le déclenchement de cet état d'urgence. Hier encore, Éric Ciotti, le président des LR, a rejoint la dynamique pour dire qu'il fallait impérativement faire quelque chose pour notre département. Le nouveau préfet arrive dans 2 jours maintenant. La ministre arrive dans 4 jours. Est-ce que ça va être à cette occasion que les deux pourraient déclencher cette opération? Parce que là, très concrètement, moi je veux bien Wuambushu 2, tout ça c'est super. Il y a effectivement les syndicats de police qui commencent à faire circuler des informations suivant lesquelles l'État cherche à recruter des candidats pour venir à Mayotte pour Wuambushu 2, mais on peut pas encore attendre 2 mois.
Alors, le dispositif état d'urgence, c'est un dispositif temporaire. 12 jours. C'est par tranche de 12 jours. Exactement, c'est 12 jours. C'est une restriction des libertés. Donc, c'est un régime qui est très particulier et ça confère en fait les pouvoirs au gouvernement et donc au préfet qui a la légitimité en tout cas de pouvoir assurer tout cela. Moi, je le dis parce qu'il y a eu Wambushu 1 qui est arrivé l'an dernier et il y a eu Wambushu 2, il va y avoir Wambushu 2. Ce qui a permis en fait au Wambushu, c'est qu'à un moment donné, on a eu un peu plus de liberté, on a pu sortir parce qu'il y a eu une présence massive en fait des forces de l'ordre et il y a eu des interpellations en fait de délinquants sur le Wambushu 1. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrête en fait tous ces délinquants en fait. On veut les mettre hors d'état de nuire, en tout cas qui n'agissent plus. Pour moi, est-ce qu'au Wambushu 2 et la réponse peut-être, mais dans ce cas-là, il faudra. Il y a un pas de temps qui n'est pas compatible avec notre réalité, Cassandra. Je sais bien, et c'est pour ça que je dis que à aujourd'hui, la colère elle redescend pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a parlé que demain en fait ça ne va pas s'arrêter. Les bateaux, c'est pas parce qu'en fait il y a eu des annonces que les bateaux ne vont pas arriver en fait, ne vont pas s'arrêter de pas arriver sur le territoire. Il y en a au moins 5 qui sont arrivés hier. Il y en a qui on va en arrivent. reparler tout à l'heure. Oui. C'est pas parce qu'on a parlé que la délinquance en fait va s'arrêter en fait du jour au lendemain. On est d'accord. Il faut qu'il y ait des actions et notamment les actions doivent être portées par les forces de l'ordre pour pouvoir arrêter cela. O-News Radio sur outremernews.fr.